Et bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans le deuxième épisode Life Construction de cette deuxième série de Life Construction justement. La dernière fois nous avions construit Takua et Pyuku, et aujourd'hui nous allons nous attaquer à ces deux boîtes, en commençant par Turaga Wakama. Donc il s'agit des Turaga de 2001, qui étaient à l'époque à environ 3 $, qui sont dans leur emballage d'origine complètement neuf, n'ont jamais été ouverts. Et c'est vraiment super que j'ai pu les avoir à presque 15 €. Parce que dans les emballages neufs, même avec une petite déchirure sur la boîte, ils peuvent se vendre à près de 70 €. Donc c'est une plutôt bonne affaire, donc je suis assez content. Et je vais vous présenter rapidement la boîte, vu que je l'ai. Donc sur le devant, vous avez le Bionicle que nous recherchons, Turaga Wakama, vous avez son nom. Le logo Lego Technique, parce qu'en 2001, Bionicle était un sous-thème de Lego Technique. Après, il est devenu un thème à part entière. Sur le haut, Technique Bionicle. Là, sur le côté, vous avez une image du Turaga qui vous fait face, avec son petit mécanisme que l'on verra tout à l'heure. Le site de Bionicle. Là, bon, voilà, comme ça. Ici, vous avez des petites informations. Et dans le dos, vous avez les 6 Turaga. D'ailleurs, j'aime pas trop cette photo, je trouve qu'elle fait un peu bizarre avec l'éclairage en dessous. Mais bon, c'est pas ça le plus important. C'est la fusion que vous pouvez voir ici. Donc moi j'ai déjà Nokama, Nojo et Wenua. Même si Nokama n'a pas le bon masque comme vous pouvez le voir ici. Que Wenua a une tête gris foncé à la place de la tête noire. Mais bon, ça c'est des détails. Et il me manquera toujours Onewa pour faire la fusion, donc je ne pourrai pas vous la montrer. Donc on va ouvrir cette boîte délicatement. Et voilà, mission accomplie. Donc on va sortir le contenu de cette boîte. Donc, on va passer là. C'est un peu dommage que l'ouverture soit sur le bas. Ça va être difficile de faire tourner droite maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, on a 5 petits élastiques noirs. Donc ça c'est super pratique vu que j'ai entendu dire qu'ils étaient très fragiles. Et que je n'en ai pas eu avec mes autres Turaga. Donc si Matao aussi en a 5, ça m'en fait un rabat pour eux. Ensuite, on a là, ce que j'imagine être le plan des Turaga. Voilà, Turaga Wakama et le Tohatau que vous voyez ici. Et derrière les instructions, donc c'est bien le plan. On va mettre ça à côté. Et un autre petit truc. Oh, bon, ça c'est des pubs Lego. Et ça aussi, bien que vous avez les 6 Toa ici. D'ailleurs c'est bizarre qu'ils aient mis Onua à côté de Tao, c'est pas vraiment le Toa principal. Moi j'aurais plutôt mis Kopaka. Mais bon. Vous pouvez d'ailleurs remarquer qu'il y avait déjà des constructions plus grandes de Star Wars, comme cette année. Donc voilà pour ça. Ah d'ailleurs, vous pouvez remarquer ici un petit thème Bionicle qui n'a pas duré super longtemps. C'est un peu comme des sizers. J'en ai entendu parler dans une vidéo de TTV Channel, du coup je vous en parle. Mais on va mettre ça de côté. Bon, on va quand même ranger dans la boîte. Hein. Juste que je me trompe pas quand je plie. J'ai pas envie d'abîmer. Hop, voilà. Et on va ouvrir ce petit paquet. On ressort. Ressort. Les élastiques ici. Donc je vais rapidement ranger ces pièces.
Donc, comme vous pouvez voir, vous avez 3 têtes rouges qu'on va retrouver plus tard dans Makuta. Sinon, c'est tout, il me semble. La petite lance Touraga. Connecteur technique. Vous avez ce petit joint, un connecteur micro-miron gris, qui va être plus tard remplacé par les beiges que l'on a pu voir chez Takua, ici notamment. Mais ils ont la même fonctionnalité, c'est-à-dire qu'ils sont sans friction, contrairement aux mêmes pièces noires ou bleues, qu'on verra aussi à partir de 2003, qui elles ont de la friction. Donc là, ils n'ont pas de friction parce qu'elles vont servir de bras. Et ça, je vais vous montrer en construisant. On commence. Maintenant, on va ajouter l'élastique qu'on a déjà dû ajouter avant. On préfère le garder pour plus tard. Hop. Donc, il permet de faire bouger le bras du Touraga grâce à ce levier et de le remettre en place. Donc, c'est assez sympa, mais bon, il n'a pas l'air super résistant, donc je vais pas trop jouer avec. Et maintenant, on passe à la tête. Donc, la tête est composée de cette pièce qu'on avait en 3 exemplaires et de la pièce des yeux. Bon, là c'est rouge et rose donc vous voyez pas très bien, mais en gros celle-ci va venir s'emboîter dans celle-ci et une fois qu'elles sont emboîtées on ne pourra plus les défaire. C'est pour ça que je voulais vous les montrer avant. Et maintenant il suffit de plier les bien mises. Ouais. Hop. Là vous avez pu entendre le petit clic, c'est-à-dire qu'elles sont scellées. Et c'est trop tard pour revenir en arrière. Donc maintenant on place la tête. Comme ceci. Et le masque. Youpi, je suis Touraga. Donc voilà, là on a notre Touraga qui est complet. Il nous reste donc 4 élastiques. Et cette petite pièce noire. On va mettre dans la boîte. Et je vais retourner les instructions. Et voilà. Donc, quelles sont les articulations de ce petit bonhomme? Ah, il peut bouger les jambes d'avant en arrière. Ce petit bras qui peut faire un tour complet. Parce qu'il est sur la rotation grise. Il n'a pas de friction, donc il va tomber quoi que vous fassiez. Sauf si vous changez bien sûr le connecteur. Et vous avez le bras du mécanisme qui peut se lever jusqu'à ce que le levier touche en bas en fait. Il va buter contre la pièce noire. Donc c'est une construction très simple, mais franchement moi je l'aime beaucoup. Parce que d'une part, j'ai vu plusieurs fois des Touraga avant d'en avoir moi-même. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir en construire. Puis en plus c'est simple mais c'est bien fait quand même. Là il n'y a pas trop, c'est pas vide, bien que ce soit des pièces techniques. C'est assez marrant, je trouve, comme personnage. Bon après bien sûr les articulations elles sont pas au top, les bras ils sont toujours pliés comme ça. Et puis pour les pieds aussi c'est pas génial mais bon, ça se tient. Donc petite comparaison avec son Toa, donc Tao. Donc vous pouvez remarquer qu'ils ont les mêmes couleurs. Contrairement au Mactoran
comme Jaller, parce que là c'est la forme 2003, mais il est aussi sorti en Mactoran, donc Mactoran c'est la forme comme ça, avec les couleurs jaune et rouge, donc là c'est exactement la même couleur, bien qu'elles soient inversées, c'est-à-dire que ici le rouge est la couleur principale et le orange la couleur secondaire, ici c'est le orange la couleur secondaire et le rouge c'est le orange la couleur principale, pardon, et rouge est la couleur secondaire, donc vous pouvez voir avec le masque. Hop. Maintenant Tao porte le masque d'invisibilité, waouh c'est génial. Et notre Touraga avec le masque de Tao. Ah, il ressemble pas vraiment à grand chose, hein. Ça fait trop de rouge en un seul endroit avec la tête. Et dernière petite remarque, les yeux aussi sont de la même couleur, donc c'est-à-dire rose. Bon, moi personnellement pour Tao je préfère mettre les yeux de Poatou, et à Poatou les yeux de Tao. Mais bon, là pour l'occasion j'ai remis les yeux roses. Bon, vous voyez pas très bien à cause de l'éclairage, mais ils sont roses, croyez-moi. Et donc c'est tout pour Vakama. Voilà. Je me suis la tête à l'endroit. Voilà. Donc pour Matao, on va faire ça dans la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi consulter mon site officiel, beurre.weebly.com. Le lien est dans la description. Je vous invite également à voir la prochaine vidéo qui sera sur Matao et la précédente vidéo qui était sur Takua et Piku. Voilà. Comme le sac plastique de Vakama. En tous les cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez une bonne journée. Et d'ici à la prochaine, portez-vous bien.